Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale concernant une stratégie dividende mensuelle. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes, et nous allons remplir le tableau qui est ici avec la validation des critères qui se trouve ici en haut à droite. Plus les critères seront invalidés, plus nous allons aller vers du rouge, et plus ils seront valides, plus nous irons vers du vert. Mais tout d'abord, commençons par détailler cette stratégie à dividende mensuelle. Et dans cette stratégie à dividende mensuel, vous commencez tout d'abord par définir vos objectifs. Les objectifs d'une stratégie à dividende, c'est d'obtenir une rente, des revenus réguliers et de pouvoir réinvestir sans vendre. Ça, c'est global, commun à toutes les stratégies à dividende. Mais en plus, là, vous allez rajouter pour cette stratégie à dividende mensuel le fait d'obtenir des revenus équivalents chaque mois et d'avoir une gestion des finances qui est facilitée. C'est ce que vous recherchez avec ça. Attention tout de même avec cette stratégie, il y a toujours des points d'attention. Dans les points d'attention, il y en a plusieurs, vous en avez 3 qui sont communs à toutes ces stratégies à dividende, donc la performance et le cours de bourse qui est à faire attention, car effectivement, vous allez prendre de la valeur de l'entreprise en retirant ce dividende, en le donnant aux actionnaires, et donc il faut faire attention à ce que l'entreprise continue à créer de la valeur, à pouvoir réinvestir, à pouvoir faire tout ça. Vous allez avoir la pérennité du dividende, puisque ce dividende, effectivement, c'est pas parce qu'une année, une entreprise a versé un dividende aux actionnaires qu'elle est obligée de en verser à vive aeternam. Donc attention à cette pérennité. Et la capacité de distribution de la société va revenir avec ce qu'on a dit un peu avant. Il faut s'assurer qu'effectivement, ce dividende puisse être versé et que la société va continuer à le verser avec, du coup, c'est pour ça que nous regardons notamment le ratio de distribution ici, qui est important pour savoir à quel point l'entreprise fait attention à sa santé financière et ne s'endette pas pour verser des dividendes aux actionnaires. En plus de ça, du coup, si on prend les caractéristiques pour une stratégie à dividende mensuel, ce qu'on va avoir comme point d'attention qui vont apparaître en plus, c'est le fait que chaque mois, il y a une proportion inégale de sociétés qui versent un dividende. Donc effectivement, dans vos choix de société, vous allez vous retrouver avec moins de sociétés convenables sur un mois. Donc par exemple, sur le mois de janvier, si vous avez très peu de sociétés, il faut faire attention parce que du coup, elles vont peut-être pas vous plaire, elles vont peut-être pas correspondre à vos critères. Et donc du coup, c'est quand même des points d'attention à faire parce que peut-être que dans votre choix de stratégie à dividende mensuel, il faut privilégier de se dire pendant un mois je ne reçois pas de dividende parce que j'ai pas trouvé, ou je reçois moins de dividendes parce que je n'ai pas trouvé suffisamment de sociétés qui m'intéressent par rapport à mes critères. Et la dernière chose à faire attention, c'est la variabilité de la date de paiement du dividende. Alors soit vous pouvez vous baser sur la date de paiement du dividende, soit vous basez sur la date de détachement du dividende. Mais si vous voulez des revenus, c'est surtout la date de paiement du dividende. Et ça, sachez que la société, elle peut la modifier. Ça arrive régulièrement, on le voit. Donc du coup, il faut faire attention aussi à ça. Bien entendu, après, en dernier lieu, vous avez toujours des choix stratégiques à faire et à définir, et ça c'est valable un peu pour toutes les stratégies, que ce soit à dividende et même pas que. Est-ce que vous partez sur du dollar cost averaging, c'est-à-dire verser régulièrement des montants qui eux aussi varient assez peu généralement, après tout ça dépend de votre stratégie, mais en tout cas moyenner, on va dire, que ça soit à la baisse ou à la hausse, peu importe ce que font les cours des actions. Est-ce que vous jouez un peu sur le timing, c'est-à-dire que vous pouvez être sur une stratégie globale DCA sur votre portefeuille, mais jouer sur le timing des entreprises et investir selon des critères sur les entreprises qui sont soit en train de rebondir, soit celles qui ont effectivement moins performé parce que vous estimez que vous allez avoir un prix d'achat qui va être plus faible sur ces valeurs. À vous de voir, où vous pouvez virer cette partie timing et juste faire du dollar cost averaging sur toutes vos actions. Et vous pouvez aussi, d'un point de vue timing, faire en sorte que les dividendes reçus par l'entreprise le mois d'avant arrivent sur l'entreprise qui va verser le mois d'après, et ainsi de suite. Et comme ça, vous réfléchissez pas, c'est de mois après mois que vous investissez sur les entreprises. Voilà. Toute stratégie, tout choix à faire, il y en a plein ici. La durée de vos investissements, bien sûr, privilégiez du long terme au niveau de votre vision globale, mais bien sûr, si vous partez sur du timing ou si vous partez sur des critères d'achat, de vente, il est intéressant effectivement de pouvoir supprimer en fonction des points d'attention et des critères que vous avez, des sociétés qui ne correspondraient plus à votre stratégie à dividende mensuel. Et donc, par contre, au niveau global de votre portefeuille, je vous conseille largement une durée d'investissement long terme.
Le PEA, le CTO, est-ce que vous voulez investir que sur des entreprises dont les sièges sociaux sont dans l'Union européenne, ou est-ce que vous pouvez partir du côté des États-Unis normalement avec un CTO? Attention, le CTO, si vous faites des achats-reventes et même sur les dividendes, vous allez payer plus d'impôts que sur PEA ou sur PEA. Tant que vous ne retirez pas d'argent de votre PEA, il n'y a pas d'impôt qui est appliqué. Bien sûr, après, il y a les impôts à la source selon les pays qui versent les dividendes, mais sur le PEA, ce sera que les 17,2% quand vous retirez, alors que sur CTO, c'est les 30% d'imposition. Et enfin, vous allez arriver avec les critères, ça va avec les critères dont on a parlé avant, la sélection d'achat et d'ETF. Alors j'ai mis quand même les ETF ici, je vous avoue qu'il en existe de plus en plus et que je n'ai pas regardé s'il y en a qui répondent soit à une stratégie comme ça, soit à une stratégie de versement d'un dividende sur un mois en particulier. Je ne pense pas trop que vous pouvez faire cette telle stratégie avec des ETF, mais néanmoins, ça peut toujours être intéressant d'investir dans des ETF, au moins pour une autre stratégie. Mais là, c'est surtout une sélection d'actions, et pensez bien à vos critères de sélection d'actions et aussi de diversification. Diversification, c'est est-ce que vous prenez une seule entreprise par mois, 2 entreprises par mois, plus autres critères. Tout ça, c'est à définir. Pour déterminer les actions du jour, nous repartons sur le calendrier des dividendes, nous prenons les actions qui versent des dividendes cette semaine, beaucoup d'américaines comme nous l'avons vu, et donc du coup dans les filtres, on a bien mis les américaines. On est resté sur les sociétés importantes et du coup, comme on a déjà vu les premières en termes de capitalisation boursière, nous voyons les 3 suivantes. Dans les 3 suivantes, nous commencerons tout d'abord par McDonald's qui se trouve ici avec une date de détachement au 31 août et une date de paiement qui s'effectuera le 16 septembre. Ensuite, nous irons voir Nike avec une date de détachement qui est ici en septembre, le 2 septembre, au tout début septembre, et une date de paiement qui, elle, arrivera tout début octobre. Et nous finirons enfin par Qualcomm, qui a la même date de détachement que McDonald's, le 31 août, et qui là par contre a une date de paiement un peu plus tard, le 22 septembre. Alors c'est parti pour la première, McDonald's. Et McDonald's Corporation, c'est une société qui est bien connue, c'est la plus grande chaîne de restauration rapide au monde. Elle a été fondée, cette société, en 1952, et même si on revient au premier McDonald's, c'est 1940, puisque vous voyez, l'américain Ray Kroc, il a eu des droits sur une petite chaîne de hamburgers exploitée à partir de 1940, et c'est après qu'il a fondé toute sa chaîne. Chaque restaurant rapide McDonald's est exploité par un réseau commercial, par un affilié ou par la société elle-même. Donc 3 possibilités. Les revenus de la société, ils proviennent de la location des terrains, des redevances, des honoraires versés par les réseaux commerciaux, ainsi que les ventes dans les restaurants exploités par la compagnie. McDonald's, elle vend principalement des burgers, de bœuf, poulet, poisson, ainsi que des frites, des menus pour le petit déjeuner, des sodas, des laits frappés, des desserts. La société, elle a aussi élargi son offre avec des salades, des wraps et des fruits. Au niveau des effectifs, vous les voyez ici, ce chiffre date de 2018, et ils étaient 210 000 personnes à travailler chez McDonald's. Si nous allons voir un peu plus en détail pour cette première chaîne mondiale de restauration rapide, le chiffre d'affaires par type de restaurant, il se répartit comme suit. Tout d'abord, on retrouve pour un peu plus de la moitié, 56,4%, les restaurants franchisés et affiliés. Donc là, il y a toute la détention en 2021 de 37 295 franchises, dont 7 775 affiliés. Ensuite, en deuxième, on retrouve les restaurants gérés en propre par la McDonald's Corporation. Là, c'est 42,1%, ce qui représente 2736 restaurants. Et ensuite, il y a quelques autres parties dans le chiffre d'affaires. Il est noté que 61,8% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Donc d'un point de vue diversification de ce qui est vendu, de comment c'est fait avec les affiliés et les franchisés, eh bien le chiffre d'affaires est bien réparti, bien diversifié. Et au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la répartition géographique, même si nous n'avons pas ici tous les pays, bien sûr c'est partout à l'international, et du coup c'est bien diversifié. Pour une entreprise qui date d'il y a bien longtemps, nous pouvons mettre du vert sans aucun problème côté business. Bien sûr, plus d'informations sur le site McDonald's Corporation ici, si vous voulez aller voir toutes ces informations supplémentaires. La capitalisation boursière, elle est indiquée ici pour McDonald's à 189,043 billions, donc milliards, de capitalisation boursière en dollars, et c'est donc une grosse capitalisation boursière du S&P 500
c'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du résultat net en orange sur le graphique, donc le net income qui représente le résultat net et le total revenu, le chiffre d'affaires pour McDonald's, on regarde sur les 5 dernières années et on part d'un net income de 5,19 millions à un net income de 7,55 et on passe par un 6,03. Donc c'est en augmentation sur 5 ans, c'est en augmentation sur 3 ans, mais on voit avec notamment 2020 qu'effectivement c'est pas complètement croissant, qu'il y a un petit accroc ici. Donc c'est une tendance croissante, mais pas complètement croissante, c'est un critère que nous mettons donc en vert clair. Et si on regarde ce qui se passe par la suite, eh bien tout est en augmentation au niveau des estimations qui sont ici en orange, ici c'est le bénéfice par action, et en bleu c'est ce qui a été reporté dans les années écoulées, et donc du coup, eh bien normalement tout cela devrait bien se poursuivre, et cette tendance en vert clair devrait au moins se poursuivre en vert clair, voire passer en vert, si tout se passe bien. Du côté du chiffre d'affaires, eh bien c'est à peu près la même chose, en fonction des estimations qui sont ici en violet et le reporté qui est en bleu. On voit juste une petite diminution du chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021, mais après tout repart à la hausse. Et donc du coup, cette tendance en vert clair, voire en vert, devrait se confirmer. Côté cours de bourse pour McDonald's, c'est très haussier, la courbe est bien verte, la tendance haussière est de 78% de hausse sur les 5 dernières années. Donc c'est effectivement bien haussier. Et si on reprend sur 3 ans, donc fin août 2019 ici, nous avons 17,88% de hausse. Donc là c'est très peu au-delà des 5% par an, mais néanmoins c'est plus de 5% par an, et c'est donc un critère que nous mettons complètement en vert. Le PE, le PER et le rapport cours sur bénéfice, l'indice de cherté, est indiqué ici à 32,35 pour McDonald's Corporation. C'est un indice élevé, qui n'est pas dans la zone très élevée, mais qui est bien dans la zone élevée, dans la partie haute de cette zone élevée, qui s'étend de 25 à 35. C'est un critère que nous mettons en orange. Passons côté dividende, et côté dividende, McDonald's est une dividende aristocrate, et donc du coup, eh bien, ces dividendes sont en augmentation année après année sans discontinuer. Nous nous concentrons sur les 5 dernières années, c'est donc la même chose, une belle augmentation année après année, et là, c'est sans appel un critère en vert. Le rendement du dividende, il est indiqué ici à 2,15%. C'est un rendement de dividende qui est très intéressant, élevé, qui se situe dans la zone entre 2 et 3%, c'est notre zone en vert clair. Et associé à ce dividende, nous voyons ici le ratio de paiement, le ratio de distribution à la distribution sur le résultat net, selon les différentes dénominations que vous allez trouver. On peut l'afficher, ce ratio, on voit qu'il reste à peu près stable, une petite augmentation en 2020, puis avec le dividende qui a augmenté et des bénéfices qui ont été réduits. Néanmoins, il n'y a vraiment rien d'inquiétant là-dedans, puisque nous voyons que nous tournons souvent dans la zone en vert ou très proche, sur toutes les années, sauf sur cette année 2020, où là nous sommes carrément en haut de notre zone jaune, de notre zone neutre, et donc du coup nous allons pénaliser quand même cela avec un critère en vert clair, mais il n'y a rien d'inquiétant sur la situation financière de l'entreprise. L'entreprise verse certes des dividendes en augmentation, mais elle peut se le permettre pour l'instant, en tout cas au niveau du ratio de distribution. La société américaine suivante, c'est tout simplement la société Nike. Vous voyez que Nike, elle a été créée en 1968 et qu'elle est spécialisée dans la fabrication d'articles de sport, que ce soit des chaussures, des vêtements et du matériel de sport. Au niveau de ses principaux concurrents, on retrouve des sociétés telles que Adidas ou Puma, des sociétés bien connues. Au niveau des effectifs pour Nike en 2019, ils étaient de 76 000 personnes. Et si nous allons voir un peu plus en détail pour cette société qui est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport, les produits du groupe, ils sont vendus notamment sous les marques Nike, Coleman, Bragano, Converse All-Star et Hurley. Au niveau de la répartition par famille du chiffre d'affaires en famille de produits, on retrouve tout d'abord les chaussures pour 66,7% du chiffre d'affaires, ensuite viennent les vêtements avec 29,5% de ce chiffre d'affaires, les équipements de sport représentent 3,5% du chiffre d'affaires, on retrouve tout ce qui est équipement de golf, avec les clubs de golf Balkan, les sacs, les ballons, et ainsi de suite, et enfin on a quelques autres 0,3% du chiffre d'affaires représentés. À fin mai 2020, on voit que la commercialisation des produits, elle est assurée au travers d'un réseau de 1096 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, on retrouve l'Amérique du Nord avec 38,7%, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique avec 25%, un quart, la Chine à 17,9%, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine représentent 13,5%, et il y a encore 5% d'autres. Tout ça pour dire qu'il y a une bonne répartition géographique, une bonne diversification de tout ce qui est vendu pour une société qui est en place depuis bien longtemps avec une marque bien connue. Nous pouvons mettre du vert côté business. Et vous avez le site internet pour aller voir tous les détails supplémentaires que vous souhaitez. La capitalisation boursière pour Nike s'élève à 169,854 billions, donc milliards de dollars. C'est donc une très grosse capitalisation boursière. Du côté du S&P 500, c'est un critère en vert. Voyons l'évolution du résultat net, le net income en orange, et vous trouverez le total revenue, donc le chiffre d'affaires ici en bleu. Nous nous concentrons sur les années de 2017 à 2021, les 5 dernières, et on voit même à l'œil nu que c'est globalement haussier. C'est globalement haussier puisque l'on passe de 1,93 billion à 1,6,05 billion ici dans le net income. Par contre, on voit qu'entre 2018 et 2019, eh bien, ça baisse, et donc ce globalement haussier reste du globalement haussier seulement, et donc du coup un critère en vert clair pour noter ce bémol et pas une croissance continue. Au niveau de la suite, si on regarde les estimations en orange et le reporté en bleu ici au niveau du bénéfice par action, on trouve quelque chose de très haussier pour les années à venir. Ce sont les estimations en tout cas, et ça augmente dès cette année 2022 par rapport à 2021. C'est la même chose au niveau du chiffre d'affaires, ça continue à augmenter. Tout ça pour dire, donc ça ce sont les estimations en violet et le reporté en bleu pour côté chiffre d'affaires, mais tout ça pour dire au niveau de ces estimations que notre critère en vert clair pourrait au moins continuer en vert clair, voire passer en vert si les estimations se confirment. Passons côté cours de bourse. Côté cours de bourse, l'évolution du cours de bourse, eh bien, il est en vert, même si on voit une correction depuis le début, la fin de l'année dernière même. Une belle correction ici, si on prend le pic, ça fait 39% de correction pour Nike, mais néanmoins nous regardons sur 5 ans, sur plus long terme, et nous avons 102,92% de hausse. C'est une très forte hausse sur 5 ans. Et même si nous regardons sur 3 ans, eh bien ça va encore être une forte hausse, puisque nous avons 28,14% sur 3 ans, et donc plus de 5% par an là aussi, et donc du coup un critère en vert, même s'il y a une correction ici, c'est un critère en vert sur 5 ans et sur 3 ans. Le PE, le PER, l'indice de cherté, le rapport cours sur bénéfice, il est affiché ici à 30,17. Il se situe dans notre zone élevée de PER, c'est la zone qui va de 25 à 35, et c'est la zone que nous mettons en orange. Passons côté dividende, et côté dividende, eh bien on voit à l'œil nu que c'est globalement haussier, mais il y a quelques chaos de temps en temps. On voit 2011, 2013 ici, ou encore 2021, où le dividende par action a un peu diminué. Donc ce dividende par action, nous passons d'un dividende sur les 5 dernières années de 0,80 $ par action à 1,22 $ par action. Donc globalement c'est haussier, mais c'est que globalement haussier, puisqu'il a été supérieur en 2020, inférieur en 2021, pour remonter en 2022. Donc peut-être que c'était parce qu'il y a des dividendes particuliers, mais c'est à noter que c'est un peu plus chaotique que sur la société précédente McDonald's, où là c'est haussier tout le temps. Et donc du coup, c'est un critère globalement haussier, rien d'inquiétant. Là-dessus, c'est du vert clair. Le rendement du dividende, il est indiqué ici à 1,13%. Donc là, il est inférieur à la société précédente. C'est un dividende qui peut être intéressant, mais qui est dans notre zone moyenne, la zone que nous mettons en jaune, et c'est la zone qui s'étend de 1 à 2%. Associé à ce dividende, voyons le ratio de paiement, la distribution sur le résultat net, ou encore le ratio de distribution, qui est ici en chiffres. Nous pouvons l'afficher. Vous voyez que globalement, si on regarde sur les 5 dernières années depuis 2017, eh bien c'est même plutôt en tendance baissière sur ce ratio, donc c'est plutôt bien. Et du coup, nous voyons quand on regarde dans les chiffres que tous les chiffres à partir de 2018 sont inférieurs à 60%, donc dans notre zone verte. Seul est un peu supérieur, mais alors vraiment rien d'inquiétant, en 2017, ce ratio de distribution qui était dans notre zone qui va de 60 à 70%, notre zone en vert clair. Nous allons tout de même noter ce bémol, mais ce bémol il va peut-être disparaître très vite dès l'année 2022, et nous allons noter ce bémol avec un critère que nous mettons en vert clair, mais comme je viens de le dire,
dire, dès les résultats 2022, c'est peut-être un critère qui va passer en vert. La dernière entreprise, il s'agit d'une technologie qui est également présente sur le Nasdaq 100, en plus d'être présent sur l'indice S&P 500, il s'agit de Qualcomm. Et Qualcomm, c'est une entreprise américaine active dans le domaine de la technologie mobile. Elle est spécialisée dans la conception et la mise en place de solutions de télécommunication. Elle est devenue l'une des toutes premières entreprises mondiales dans son domaine, la conception, la commercialisation de processeurs pour téléphones portables. Qualcomm, c'est une entreprise fabless, sans usine, et qui est également connue pour avoir développé la technique CDMA. La date de création de Qualcomm, c'est 1985, et ses effectifs, vous voyez, en 2015, ça date un peu 33 000 personnes. Allons voir un peu plus en détail, et vous voyez la technique CDMA qui consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de code sur de nombreuses fréquences de communication mobile. CDMA, si on veut revenir ici, on peut voir un peu plus d'informations sur, ça veut dire Code Division Multiple Access. La répartition du chiffre d'affaires pour Qualcomm, on trouve tout d'abord près de 80% les ventes de systèmes de communication. Donc, tout ce qui est système CDMA avec les circuits intégrés, logiciels, systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias, mais aussi des systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet, tous les produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de cryptage et ainsi de suite. Et un peu plus de 20%, un peu plus d'un cinquième, c'est la vente de licences associées, qui est à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, on retrouve 4,2% du côté des États-Unis, la Chine représente beaucoup avec 67,1%, la Corée 7,1%, l'Irlande 3,4%, et il reste tout de même 18,2% ailleurs dans le monde. La répartition géographique est très centrée sur l'Asie, comme on le voit, mais c'est tout de même une bonne répartition géographique dans le monde. Et au niveau des activités, eh bien, c'est des activités qui sont intéressantes, et sachant que c'est quand même devenu un leader dans son domaine, nous pouvons mettre du vert côté business. Et pour aller voir plus de choses, vous pouvez bien sûr aller voir tous leurs produits sur leur site internet et tous les détails nécessaires. La capitalisation boursière pour Qualcomm, elle est affichée ici à 155,401 billions, donc milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation du S&P 500 et du Nasdaq 100. C'est donc du vert côté de la capitalisation boursière. Au niveau de l'évolution du résultat net, le net income ici en orange et le total revenu, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Nous nous concentrons, donc vous le voyez ici, depuis 2015, mais nous nous concentrons sur les 5 dernières années et on voit que c'est en augmentation globalement puisque l'on passe de 2,47 billions à 9,04 billions en passant par 4,39 billions. Ce n'était néanmoins pas complètement croissant, pourquoi ? Parce que l'on voit clairement que l'année 2018, le net income et les bénéfices sont dans le rouge, et donc ce sont des pertes et pas des bénéfices pour cette année-là, même si ça fait office d'année un peu particulière par rapport aux autres. Donc la tendance, elle est bien haussière, même s'il y a cette année-là, mais c'est à noter, c'est ce gros bémol-là, mais cette tendance, elle n'est pas constamment haussière avec ça, et donc du coup, c'est un critère que nous pouvons mettre en vert clair. Si nous allons voir pour la suite les estimations, eh bien on voit que la tendance a été plutôt baissière jusqu'à 2020, et du coup, avec les estimations du bénéfice par action ici, nous avons quelque chose de très haussier. Alors je vous avoue qu'il y a un bénéfice par action qui est positif ici en 2018, donc du coup, ça peut remettre en cause le fait du bénéfice ici, mais il y a différents chiffres sur différents sites, donc il y a un peu du mal à savoir ici. Dans tous les cas, on va rester sur cette tendance vert clair, et du coup, on voit la forte progression ici, entre 2020 et 2022, de ce leader sur le marché, une forte progression du bénéfice par action, et donc du coup, après, un peu plus stable, mais tout ça, ça va être en augmentation, et donc du coup, peut-être que la tendance vert clair va même devenir en vert, peu importe ce qui s'est passé à l'année 2018. Au niveau des estimations et du reporté sur le chiffre d'affaires ici, eh bien on voit la même tendance, donc une diminution globalement jusqu'à l'année 2020 et un boom depuis, et donc du coup quelque chose qui repart complètement à la hausse. Du coup, on reste sur cette tendance en vert clair et qui pourrait devenir vert par la suite.
Eh bien, cette tendance en vert clair, elle est associée avec un cours de bourse qui lui est fortement haussier. C'est une tendance en vert et on voit la hausse rien qu'à l'œil nu. Et ce fort hausse, c'est 165,86% en 5 ans. C'est une très forte hausse. Et si nous prenons sur 3 ans, eh bien là, c'est 77,93% de hausse sur 3 ans. Donc une très forte hausse pour l'action Qualcomm au niveau de l'évolution du cours de bourse. C'est un critère en vert, c'est sans appel. Le ratio cours sur bénéfice, le PE, le PER, il est de 12,96. C'est un PER, un indice de cherté qui est relativement peu cher, qui est dans notre zone très intéressante, qui va de 10 à 17, et c'est la zone que nous mettons en vert clair. Passons côté dividende, et le premier critère est l'évolution du dividende. Vous voyez que globalement l'évolution est croissante, pas complètement croissante, mais croissante. Si on regarde sur les 5 dernières années, eh bien c'est encore croissant, et là complètement croissant sur les 5 dernières années, même plutôt en forte augmentation, et donc du coup, nous pouvons mettre ce critère en vert. Le rendement du dividende, il est affiché lui ici à 2,17%, c'est un rendement de dividende qui est élevé, très intéressant, dans notre zone qui va de 2 à 3%, c'est la zone que nous mettons en vert clair. Et associé à ce rendement de dividende, le ratio de paiement, vous voyez le ratio de paiement ici, on peut l'afficher. Alors il y a même un trou en 2018, puisqu'effectivement comme ils annoncent des pertes en 2018, eh bien, le ratio de paiement n'est pas calculé, ou il tendrait vers plus l'infini, on va dire, vu qu'ils ont continué à verser un dividende, c'est forcément qu'ils se sont endettés cette année-là, ou ont puisé dans leurs réserves pour verser ce dividende. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose que nous mettons dans la zone rouge ici, et effectivement on voit le dividende qui a été versé au-dessus. Et du coup, ce que nous repérons, eh bien, c'est que c'est en diminution globalement sur les dernières années, après avoir bien augmenté en 2017 et en 2018 est encore pire que ça, ce ratio, et du coup ça devient un ratio bien plus faible ensuite. Là par contre nous avons de tout, nous avons du rouge sur les 2 premières années, nous avons du vert sur les 2 dernières années, nous avons même un vert clair dans la zone entre 60 et 70 en 2019, et donc pour pénaliser quand même ce rouge qu'il y a par rapport au vert, nous allons mettre quelque chose de très neutre, et donc quelque chose dans la zone jaune. Donc même si la tendance est bonne, ça reste dans la zone jaune, et peut-être que ça va s'améliorer à l'avenir. Voici donc le bilan pour ces 3 actions américaines éligibles du coup au compte titre ordinaire, au CTO, qui sont sur l'indice S&P 500 et même le Nasdaq 100 pour Qualcomm, dans cette stratégie à dividende mensuel. Tout d'abord, sur la gauche, McDonald's, et donc du coup, nous voyons parmi les critères essentiels un seul critère qui est en orange, tous les autres sont en vert ou en vert clair, et donc c'est quelque chose assez classique pour une dividende aristocrate comme McDonald's, d'avoir un PER relativement élevé, parce que la tendance des dividendes et du chiffre d'affaires notamment, ici, et du résultat net sont plutôt en augmentation. Même les dividendes, c'est complètement en augmentation. Et donc c'est un dossier qui apparaît plutôt positif. Concernant les dividendes, rien d'inquiétant, vous voyez que tout est en vert ou en vert clair, le dividende et le rendement est relativement intéressant, le dividende tout le temps en augmentation, et la distribution est gérée, et donc la santé financière de l'entreprise est gérée, et cela risque de durer, un dossier donc plutôt positif. C'est un dossier également plutôt positif pour Nike, l'équipementier, puisque là aussi nous retrouvons la même situation pour les 5 critères essentiels, un PER un peu élevé, une belle augmentation du résultat net, même encore plus forte que pour McDonald's, et du chiffre d'affaires, un cours de bourse qui augmente d'autant plus, ce qui est relativement logique, on va dire, et donc du coup un dossier qui apparaît plutôt positif. Là, côté dividende, rien d'inquiétant non plus, le dividende est un peu plus chaotique dans son augmentation, mais il est tout de même en augmentation, même plus haussier sur les 5 dernières années en termes de pourcentage. Le rendement par contre pour cette action est inférieur à celui de McDonald's, et par contre la distribution est encore mieux gérée. Et donc du coup, rien d'inquiétant non plus sur cette action d'un point de vue financier, et cela risque de durer ainsi, un dossier qui apparaît donc plutôt positif. Et nous terminons avec Qualcomm, et là encore, mais un dossier différent, mais un dossier positif, puisque tous les critères sont en vert ou en vert clair parmi les 5 critères essentiels. Nous voyons un cours de bourse qui est encore plus haussier, ce qui s'explique par un résultat net et un chiffre d'affaires encore plus haussier
que les actions précédentes également, et donc du coup tout ça c'est encore plus haussier, et cette fois-ci un PER, c'est à noter, qui est plus faible que pour les actions précédentes. Côté dividende, eh bien rien d'inquiétant là non plus, puisque le rendement était relativement élevé, ce dividendier est plutôt en augmentation, même si c'est un peu moins que pour les deux autres entreprises. Un petit bémol quand même à noter, hein, le ratio de distribution qui est en jaune, avec des années comme 2017 et 2018 où ce ratio de distribution était mauvais. L'entreprise n'a pas hésité à s'endetter ou à puiser dans ses réserves pour verser un dividende, pour continuer à le verser en tout cas, donc c'est juste à mettre sous surveillance, même si les 3 dernières années, la tendance était plutôt très bonne sur Qualcomm, qui a bien augmenté au niveau résultat net et chiffre d'affaires, et donc du coup si cela perdure, il n'y a aucun souci à se faire avec ce dossier positif pour terminer. Encore une fois, un tableau bien en vert, comme pour la vidéo précédente sur les actions américaines, ces grosses capitalisations américaines qui versent des dividendes sur la période de la fin août, début septembre, au niveau des dates de détachement, puisque les dividendes arriveront entre mi-septembre et début octobre pour ces 3 actions. Je vous souhaite une très bonne rentrée, de très bonnes vacances si vous êtes encore en vacances, je vous dis à très bientôt, et une bonne journée. À bientôt.